Prendre son indépendance envers l'autorité parentale est la clé pour pouvoir avoir une relation soudée avec ses parents. Malheureusement, beaucoup pensent souvent qu'il faut éviter les conflits, éviter de dire ce qu'on pense à ses parents afin de créer et de garder l'harmonie dans la famille. Mais ce n'est justement pas le cas. Lorsque tu es constamment avec tes parents et que tu ne peux pas dire ce que tu penses, ça fait en sorte que tu évites de parler avec tes parents. Ici, je vais prendre des exemples pour pouvoir vous illustrer ce dont je suis en train de parler. Alors, le premier cas peut être ces personnes qui décident de mentir à leurs parents parce que pour eux, mentir va donc éviter qu'il y ait le conflit entre le parent et donc soi-disant garder l'harmonie entre le parent et la personne. Disons, tes parents veulent que tu étudies médecine et que toi, tu ne veux pas étudier la médecine, tu veux plutôt faire architecture. Parfois, il y a certains gens donc, parce qu'ils ont la distance, c'est-à-dire la distance physique, ils ne sont pas dans la même maison, ni dans la même ville, ni même parfois dans le même pays. La personne va mentir qu'il est inscrit en médecine alors que la personne est inscrite en architecture, par exemple. Et ça crée donc ce truc où à chaque fois, il y a cet épuisement mental de à chaque fois que je vais devoir parler à mes parents, je dois mentir. Et les gens, parfois dans les extrêmes, envoient une photo avec un stéthoscope et l'habit de médecin pour mentir que oui, je suis vraiment en faculté de médecine alors que la personne est en train d'étudier autre chose. Parce que la personne a assez de courage pour aller faire ce qu'elle veut, mais la personne n'a pas assez de courage pour dire face à son père ou à sa mère de non, je ne vais pas faire médecine. Et la personne se dit, si je ne dis pas à mes parents que je fais ce qu'ils veulent, je vais briser leur cœur. Ils seront déçus par ma personne. Je ne peux pas les décevoir. Ça crée plutôt de la distance. Parfois, on peut penser les choses à l'instant. On se dit non, ça fait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Mais ça crée plutôt la distance parce que tu vas mentir jusqu'à quand? Il y aura cette distance dans la causerie parce que tu ne voudras pas discuter, parce que tu auras peur à un certain moment donné, on va me poser une question que je ne peux pas répondre et donc je vais toujours éviter. Et je vais éviter d'aller le voir si j'ai l'opportunité parce que si on me demande X, Y, Z et que je ne peux pas répondre. Donc ça crée de la distance plutôt que de... Lorsqu'on veut mentir, que de plutôt souder les liens entre le parent et l'enfant. Ensuite, une autre catégorie, c'est le fait d'être blessé par la façon dont tu es éduqué, les décisions qu'on a prises. Et le truc est que oui, tu ne veux pas parler de ça. Tu vois les choses que tes parents proposent et disent que tu n'es pas d'accord, mais tu ne dis rien. Mais il y a ce poids dans ton cœur qui te ronge, que tu es en train de voir les choses, les décisions qu'ils prennent, qui ne sont pas les meilleures décisions, mais tu ne dis rien. Parfois, je trouve que certains pensent que les parents vont deviner que comme ce sont les parents, ils doivent deviner que ça ne me plaît pas et ils doivent arrêter de faire ça. Personne ne peut lire ta pensée. Si je ne dis pas à mes parents ce que je veux et ce que je pense, devine quoi, ils ne vont jamais savoir. C'est pareil avec tes parents. Si tu leur dis jamais ce que tu penses et ce que tu veux, ils ne sauront jamais. Ils ne sauront jamais. Maintenant, on va aller dans le cadre où certains ont dit, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait, mais il n'y a pas ce que je recherche déjà. Ils n'acceptent pas qu'ils ont tort. Ils ne demandent pas les excuses. Ce que je vois et ce que ce processus m'a permis de comprendre, c'est il ne s'agit pas d'avoir raison à mode l'autre te dit qu'il a raison. Pour moi, il ne s'agit pas de ça. Je ne dirais pas quelque chose à mes parents pour que je m'attende à ce qu'ils viennent me dire excuse-moi ou pardon. Ou... C'est pas ça le but. C'est seulement, premièrement, de le faire savoir. Et aussi de toi, à ton tour. Parce que je trouve que c'est le plus important. De toi, à ton tour, ne pas faire donc ces erreurs que tu dis qu'ils ont fait. Parce que c'est trop facile de dire à son parent que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et d'aller reproduire la même chose chez tes enfants, chez les autres. Et après les accuser, de dire, c'est à cause de mes parents. Imagine, tu as des parents qui t'ont éduqué à être paresseux. Et
tu es cette personne paresseuse et tu vas en vouloir tes parents à vie de c'est à cause d'eux que ça. Ouvre les yeux, tu es une adulte maintenant, tu es une adulte et ce que tu décides de faire aujourd'hui, oui, tu vas prendre pas ce qui a été fait, mais aujourd'hui tu es une adulte et tu dois donc prendre ta responsabilité de dire ok, s'il y a quelque chose dans ton éducation qu'on t'a donné que tu n'aimes pas, à toi de changer ça en toi et ça va prendre le temps que ça va prendre et après changer ça chez tes enfants. Si la seule chose c'est de rester là et blâmer ses parents, le blâme ne donne rien, ça n'apporte rien. Et donc oui, c'est important de le faire comprendre, de le signaler, mais ça ne devrait pas être dans le cadre de j'espère et je veux et je demande qu'ils comprennent ça et qu'ils me demandent pardon. C'est bien s'ils le font, c'est bien s'ils le font, mais je trouve que ça ne devrait pas être l'intention lorsqu'on le fait. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be